Kiou kiou, les énergies du jour, bonjour. On se retrouve les amis pour les énergies du lundi 10 février. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et qu'il fait beau chez vous, que vous pouvez profiter du temps pour vous aérer, du beau temps pour vous aérer. Ici, c'est pas terrible. Si cette année on me dit qu'on manque d'eau, je ne comprends pas. Même chez nous, là, je ne comprendrai pas. Allez, j'ai un problème avec mes lunettes, je reviens. Ça va mieux, pardon. Allez, on y va avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Je commence par l'énergie prédominante. Vous pouvez vous poser une question. On répond par oui ou par non. J'en ai marre. Ça fait 3 fois. 2 fois la semaine dernière et une fois déjà pour commencer cette semaine. On a la bienveillance. Alors, soit vous avez vraiment besoin de faire preuve de bienveillance, soit vous êtes mais à fond dedans. Je vais en retirer une, comme la dernière fois. Non, pas deux cette fois-ci, la solution. Ouf. Bon, c'est positif. Positif, pardon. Votre bienveillance reste quelque chose... De toute façon, c'est une force, hein, la bienveillance. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à penser, et les autres, en tout cas, ont souvent tendance à croire que c'est une faiblesse. Alors, on y va. Je vais juste vous lire... La réponse à votre question est oui. La présence de l'agneau suggère que les forces supérieures favorisent une réponse positive. On a la solution derrière. Donc, on va s'orienter sur la solution. La réponse est oui. La clé déverrouille les portes qui vous séparent de ce que vous désirez. Identifiez les blocages, les limitations et les croyances limitantes, toujours dedans, qui vous empêchent d'avancer et transcendez-les avec confiance et détermination. La clé vous apporte des réponses et des solutions à vos propres blocages. Bon, on a des solutions qui sont trouvées ce lundi, c'est superbe parce que ce soit des solutions dans la matière, des bonnes nouvelles qui arrivent ou que ce soit simplement des solutions. Je dis simplement, mais bien sûr, c'est pas facile, hein. C'est pas si simple que ça. La solution, c'est-à-dire que vous allez réussir à identifier vos blocages, vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, vos pensées négatives pour pouvoir les transcender, les transmuter. Et ça, c'est magnifique. On a aussi des solutions qui arrivent. La clé vous offre la solution en vous invitant à explorer de nouveaux domaines ou à vous libérer des limitations qui vous entravent. Ça dégage. Elle vous encourage à être ouvert aux possibilités qui se présentent, à avoir confiance en votre propre pouvoir et à utiliser vos connaissances et votre intuition pour déverrouiller les portes qui mènent à une vie plus épanouissante. C'est bien. On est super bien. La bienveillance quand même, j'aimerais bien comprendre pourquoi elle sort autant. 3 fois là quand même en l'espace de 4 jours. Ah, vous êtes vraiment, mais vraiment de belles personnes. Hein. Vous êtes important et vous êtes de belles personnes. Rassurez-vous là-dessus, vos valeurs sont importantes et puis vos souhaits sont nobles. J'ai une noblesse de cœur qui est importante là pour ceux qui regardent les vidéos. C'est une présence bienveillante qui vous guide sur votre chemin. Ne vous en voulez pas d'être dans la bienveillance, ne vous en voulez pas d'être dans la compassion ou dans l'intelligence de cœur. Parce que ça va vous apporter des solutions, même si vous avez pu croire que ça a été une faiblesse à un moment donné dans votre vie. Non. Il faut savoir l'équilibrer, cette bienveillance, bien sûr. Ça, c'est important. Il y a peut-être des personnes, certains d'entre vous, ce que j'entends, qui font encore partie du triangle de Cartman. Là, vous savez, position, sauveur, sauvé, etc. Là, attention à ça. Allez, on y va. Le tarot. Énergie prédominante, force challenge. Le 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. Ne le dites à personne, mais faites un vœu. Il y a peut-être un amour pour certaines des personnes là qui regardent les vidéos, qui s'orientent sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle rencontre. Et là aussi, c'est très positif. Je remélange, mais allez. Lundi 10 février. Énergie prédominante. Vous avez fait le maximum. Vous êtes allé au bout de vos possibilités. Vous êtes tourné vers l'avenir, mais vous avez vraiment fait la part du taf là vous concernant. De nouvelles pensées qui émergent, de nouvelles visions des choses, de nouvelles possibilités qui arrivent à vous, hein, de nouvelles visions, mais aussi de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités là qui se présentent à vous. Le travail d'introspection, il a été fait, clairement, j'ai la confirmation, ça a été fait parce que là, on a encore un as, et un as de pentacle, l'as d'épée et l'as de pentacle. C'est magnifique parce qu'on a un très beau cadeau qui arrive.
une très belle surprise. Vous avez en tout cas planté les graines nécessaires grâce à votre bienveillance, grâce à votre compassion. Vous avez su planter les graines nécessaires pour pouvoir maintenant récolter. Votre bienveillance va payer. Continuez sur ce chemin-là. N'essayez pas de vous dire, les gens, apparemment, les personnes qui me font souffrir ou les personnes qui se comportent mal, elles s'en sortent dans la vie. Donc moi, je vais devenir le pire ou la pire des qui puissent exister. Comme ça, peut-être que ça va marcher. Vous savez, quand on est mal, souvent, on a ce genre de pensée. Je connais ce genre de pensée. Combien de fois, moi, dans la vie, je me suis dit, bon, je vais devenir une connasse. Et peut-être que comme ça va marcher. Vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même. C'est pas possible. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Confiance, 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 parce que vous avez planté les graines nécessaires. Vous avez fait le travail d'introspection nécessaire. Les semis, ils ont été faits. Là, maintenant, on va attendre la récolte et que les beaux jours arrivent. J'ai vraiment quelque chose de l'ordre d'un cadeau. L'as d'épée, ça passe aussi par vos pensées, effectivement, vos croyances limitantes, vos pensées négatives. Vous avez mis de la lumière là-dessus. Vous avez su les identifier, je le répète, et vous avez su les travailler. J'en mets une, mais c'est superbe, en énergie prédominante. On est bien là ce lundi, on commence bien la semaine. Vous êtes toujours en recherche d'équilibre. Vous avez trouvé cet équilibre. Vous êtes en train de trouver plutôt cet équilibre-là. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez et vous connaissez les personnes dont il faut que vous vous éloigniez, les situations qu'il faut que vous laissiez derrière vous, vous en avez conscience, même si ce n'est pas encore fait dans la matière, il y a un détachement total qui est fait, et bravo parce que ça a dû être compliqué, bien sûr, encore une fois, les choix, les hésitations, vous savez que ça passe peut-être par des choix, peut-être qu'il va falloir renoncer pour certains à une situation particulière, mais si vous devez renoncer à une situation ou à quelqu'un, c'est pour pouvoir laisser la place à mieux. Donc ça reste du magnifique. En force, le soleil, l'amour, la joie, la positivité, le bonheur. Pardon. L'étoile. On a le soleil et l'étoile, rien que ça, en force. Oh, j'ai un vœu qui aboutit là. J'ai un vœu qui est sur le point d'être exaucé. Je reviens. Bon, alors, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Pour ceux qui sont libres émotionnellement, j'ai une très belle rencontre qui est en train de se préparer pour vous. Pour ceux qui sont en couple, bon, je vous lis le message. L'association du soleil et de l'étoile. Belle harmonie dans les échanges affectifs, sécurité et épanouissement, bonheur et amour. Compétences, créativité, clarté de jugement, intelligence assurent une réussite professionnelle. Accroissement des acquis financiers, budget géré avec compétence, sérieux et efficacité. Foi et confiance dans une démarche spirituelle sereine et apaisante. Bonne vitalité, promesse d'amour favorisée, bonheur conjugal. J'ai pas plus à dire. J'en prends une. Qu'est-ce que vous avez dû galérer et dû souffrir, les amis. Le 10 de bâton, c'est effectivement une situation qui se termine. Longue, douloureuse, difficile. On pose les émotions négatives sur le côté. On se décharge de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et on gravit la montagne. On suit son chemin d'une manière beaucoup plus légère et sereine. Puisqu'on s'est détaché de tout ce qui ne nous convenait plus là. En tout cas, en ce lundi... c'est ce que vous allez faire ou c'est ce que vous vous préparez à faire pour pouvoir faire de la place, encore une fois. La roue, le changement, il y a une nouvelle qui arrive ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui va nécessiter un changement total. J'ai quand même le radical, le changement radical qui arrive et vite maintenant. Cavalier de bâton, ça arrive très très vite maintenant. Vous allez peut-être même avoir besoin pour ce changement de vous orienter vers des personnes assermentées. Vous avez peut-être fait appel déjà à ces personnes. Vous avez peut-être fait appel à des professionnels pour vous aider sur votre chemin d'évolution, sur votre chemin spirituel, mais aussi sur votre chemin au niveau psychique et psychologique. Vous avez peut-être fait appel à certaines personnes pour vous aider dans vos décisions, dans vos choix ou dans tout simplement pour vous aider à avancer tranquillement. Parce que vous étiez fatigué. Vous serez amené de toute façon, on me dit, à vous orienter vers des personnes assermentées, peu importe la situation. Parce que les projets qui arrivent vont demander de l'aide à ce niveau-là. J'en voulais une autre. La mort pour la renaissance.
c'est symbolique, bien sûr, hein, mais on est en train de terminer quelque chose, un cycle long, douloureux. On est en train de se transformer pour le meilleur, vraiment pour le meilleur. Et puis alors, il n'y a plus de retour possible en arrière, c'est-à-dire qu'on ne retournera plus jamais sur ces anciens schémas. C'est terminé. Le challenge, parce qu'il y en a un, mais... Le roi d'épée, c'est quand même le chef des armées, c'est quand même quelqu'un qui gère énormément de choses, énormément de responsabilités, c'est la noblesse du cœur, la noblesse, la pureté du cœur et la noblesse. Hein. C'est quelqu'un de très loyal, intransigeant, mais très loyal. Le challenge. Il y a quelqu'un en amour ou en relation qui ne vous lâche pas là. Il y a quelqu'un qui revient à la communication tout le temps. Il y a de la séduction. Il y a faites preuve de courage et de détermination. Là, vous risquez de vous encore, peut-être, hein, c'est le challenge du jour. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un point de vue amoureux. On parle de séduction, on parle de nouvelles qui vont vous faire plaisir, hein, parce que peut-être qu'elles vont encore combler un manque que vous avez encore un peu chez vous. Mais attention, c'est le challenge. Hein. Faites preuve de courage et de détermination et ça va vous demander du courage et de détermination de peut-être dire non, de peut-être faire des choix, de peut-être vous en éloigner. Avec l'ermite, c'est possible. J'en mets une. Ah ben merde, j'aurais pas dû. Pardon. C'est très particulier, là, le message il parlera vraiment pas à tout le monde, mais il est possible que j'ai des personnes qui regardent la vidéo, qui se sentent un petit peu dans une situation de rejet. C'est pas vraiment une situation de rejet, mais qui se sentent d'un point de vue social un petit peu mis à l'écart parce qu'on a une profession qui sort un peu de l'ordinaire, parce que on a des pensées ou des façons, on peut vous traiter de personnes perchées, on peut vous traiter, vous êtes dans un milieu social qui n'est pas forcément le même qu'une personne proche de vous, ou d'amis, ou de personnes qui vont se servir de votre lumière, mais vont vous dénigrer parce que vous faites ce métier-là, par exemple. C'est vraiment un exemple. Vous risquez de vous sentir un petit peu moins bien, moins important que certaines personnes de votre entourage, parce qu'il y a des finances qui ne sont pas les mêmes, un milieu social qui n'est pas le même, etc. Où vous avez les moyens et vous avez des amis qui peuvent vous se sentir un petit peu inférieurs. C'est possible, hein, vous adapter. Par rapport à ça, on vous demande de vous recentrer tout simplement sur votre cœur et sur la belle personne que vous êtes. Ne pas vous sentir moins bien, avec moins de valeur que certaines personnes qui peuvent vous entourer ou que vous allez rencontrer. Ayez confiance parce que ces personnes, vous ne les avez peut-être pas encore rencontrées. Comment je vais être acceptée? Vous êtes amené à peut-être faire partie d'un milieu qui n'est pas celui que vous connaissez habituellement. Et vous risquez de vous sentir mal accueilli, avoir peur, pardon, d'être mal accueilli, avoir peur d'être jugé par rapport à une profession ou un milieu social qui est différent, avoir peur d'être jugé parce que j'ai pas les habits qu'il faut et que je vais faire tâche. C'est un exemple, bien sûr. Mais si ça parle à certains, attention, ça va être le challenge. Parce qu'il n'y a pas de raison. La force, elle est aussi courageuse, bien sûr, déterminée, mais on retrouve l'agneau là. On retrouve la bienveillance et la compassion. Attention aussi pour d'autres de ne pas faire preuve de trop de générosité, de trop de compassion, parce que financièrement, vous ne pouvez pas peut-être aider les personnes que vous souhaitez, mais alors vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse, vous rayonnez, vous attirez à vous les personnes qui souffrent. Attention, je vous parlais du triangle de Cartman tout à l'heure, donc là on est dans le challenge, un petit peu dans la même idée. Hein. J'ai vraiment un aboutissement total, le champ des possibles qui va s'ouvrir à vous. J'ai une personne qui s'autorise à rêver, le page de coupe, on a quelqu'un qui s'autorise à rêver, mais qui vous vend du rêve aussi peut-être. Hein. Attention à ça parce qu'effectivement, j'ai un aboutissement total, mais peut-être que quelqu'un est trop... mais vous allez le sentir, c'est comme si quelqu'un venait vous voir
s'enflammer avec des paroles très agréables, mais ça cache quelque chose d'autre derrière. Et une personne vient vous voir en vous disant, qui rayonne, en vous disant tout va bien dans ma vie, moi je suis heureux, heureuse, comme tout va bien, tout est ok de mon côté, je suis dans la joie, le bonheur, mais vous allez savoir que c'est pas tout à fait ça. Que c'est un masque que cette personne porte. Ça c'est possible. On vous parle d'action à mettre en place, hein, d'une libération qui, encore une fois, est en cours. On vous parle encore une fois de repos, de stabilité émotionnelle, de prendre du temps. Hein. Il y a des choses qui prennent du temps, parfois des séparations ou s'éloigner de certaines personnes, même dans les énergies, elles restent subtiles parfois et c'est compliqué et c'est long. On a une situation qui pouvait paraître bloquée, hein, mais faites confiance à votre intuition parce que j'aurai un retour à une libération plus tard. Vous avez, quoi qu'il en soit, planté des graines et fait preuve de beaucoup de douceur, même s'il y a eu trahison. J'ai un aboutissement total qui arrivera, qui arrive. Autorisez-vous à rêver aussi, hein, pour certains, vraiment, parce que j'ai de l'action. Ne faites pas que rêver, c'est ça qui est beau en ce lundi, c'est que vous ne faites pas que rêver. J'ai aussi le roi de bâton, j'ai aussi de l'action, j'ai aussi du dynamisme là qui revient. J'ai pas regardé le monde et la mort pour la Renaissance là. Alors là, je suis pas sûre que ça vous parle personnellement. C'est pas le monde, c'est la roue et la roue et l'arcane sans nom. Alors, possibilité de séparation affective momentanée, c'est ce que je vous disais. Autorisez-vous à rêver parce que clairement, il y a une séparation, quelque chose qui arrive d'une manière, qui arrive parce que vous vous êtes détaché depuis un certain temps, vous le sentez, vous le pressentez, vous savez que c'est pas bon pour vous, ça va se faire, mais de toute façon, ce n'est que pour moi momentané, effectivement, hein, parce qu'il y a quelque chose avec le jugement qui revient d'une manière très très positive par la suite. Et vous allez être amené à rester dans l'espoir et dans la confiance. Alors, je répète, pardon, possibilité de séparation affective momentanée ou définitive par besoin d'indépendance. Vous ou quelqu'un d'autre. Hein. Importante transformation des activités ou libération de préoccupations dans certains cas. Crise financière passagère ou transformation des revenus. Donc là, vous la quittez, la crise financière. Vous êtes vraiment sur une très très belle évolution, comme on a vu avec le soleil et l'étoile. Hein. Belle évolution spirituelle, la foi se révèle au plus profond de soi. Stress et risque de fragilité de l'ossature. Pour certains, faites attention à vos os. Excellent rebondissement pour une transformation radicale dans tous les domaines. On est bien. On est bien. Même si ça demande effectivement de s'éloigner ou de se séparer de quelque chose, d'un travail, d'une relation. Vous savez que c'est pour du mieux. Mais ce que je sens, c'est que c'est encore subtil, hein, c'est-à-dire qu'il y a un détachement qui est fait, comment l'expliquer? Un détachement, mais c'est pas encore vraiment acté. Vous savez que vous y allez, vous savez que vous y êtes sur le bon chemin, mais ça prend du temps. Et là, vous arrivez à la fin quand même, parce que vous êtes essoufflé, vous avez fait surtout le maximum. Si vous ne pouvez plus rien faire, ben, ça dégage. Pardon, je rigole. Alors, on a la stagnation. Quelque chose qui a stagné au niveau professionnel, peut-être, possiblement. En tout cas, vous avez tous les outils pour réussir. Vous terminez un cycle, c'est fou. Hein. J'y retrouve la mort là. Pour la renaissance, hein. Je parle de mort aussi, vous comprenez bien que c'est symbolique. Hein. Quelque chose qui a stagné longtemps là au niveau professionnel, des difficultés, ou le fait de tout simplement se demander si on est à notre place. J'ai quelque chose qui se termine. J'ai un cycle long et douloureux qui se termine. Ça peut passer par une rupture de contrat, rupture conventionnelle, c'est possible. Hein. Pour quelque chose de magnifique derrière, hein. Pour un événement à fêter. Hein. J'entends une phrase, vous impactez le monde, mais c'est parce que c'est une carte qu'il y a dans les portes magiques de l'univers. C'est un épanouissement total. Vous allez vers un épanouissement total, vers la joie, vers le bonheur, vers la passion. Vers la passion. Si vous viviez une relation amoureuse qui s'arrêtait à du charnel, de la légèreté, de la frivolité, que ça ne vous convenait pas, bien sûr, vous allez mettre un terme à tout ça et c'était une situation qui stagnait dans votre vie depuis trop longtemps. Encore une fois.
Vous avez tous les outils nécessaires pour mettre un terme à cette relation et pour pouvoir vous épanouir réellement. Professionnellement, c'est pareil. J'ai un contrat qui s'arrête, j'ai quelque chose qui se termine. Alors, effectivement, ça peut être une situation qui était ancrée depuis longtemps et vous pensiez que c'était acquis, vous pensiez être bien. Si ça s'arrête et que ça vous bouleverse parce que vous n'êtes pas bien, rassurez-vous sur le fait qu'il y a du mieux derrière. Après, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Peut-être vous n'étiez pas à votre place et il faut la trouver, cette place. Quand vous allez y être, ça sera beaucoup plus facile et les choses seront moins compliquées. Vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Les croyances limitantes, c'est bon. Les pensées négatives, c'est bon. Là, hein. D'ailleurs, lundi, on vous met en ligne une vidéo sur les égrégores. Ça pourra peut-être aider certains à vous rendre compte de la force de vos pensées. Rapidement maintenant, les 3 lunaisons, là, environ 1 mois. 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Mais là, la rapidité, ça va être votre force parce que maintenant, ça a stagné pendant sûrement très longtemps. Ça a été très, très dur dans une relation, peu importe, dans une situation, peu importe. Là, vous en sortez. Et puis alors, ça va être très, très, très serein. On parle de renouveau, on parle de vitalité, on parle de dynamisme qui revient. De nouveau, le phénix, ouais, j'ai un peu l'as de bâton, là, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pas lui qu'on avait comme as, non, c'est l'as de pentacle. J'ai le dynamisme et l'énergie qui revient, c'est sûr. Après, peut-être des conflits. Si vous connaissiez des conflits ou vous en connaissez encore concernant un bien immobilier, procès ou autre, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent à vous sur le printemps. Soyez serein, sereine. Et j'ai possiblement même de nouveaux projets ou un déménagement. Si vous êtes en conflit avec votre propriétaire, si vous êtes en conflit avec des banques ou des institutions, si vous êtes en procès, peu importe, il y a de nouveaux projets et un déménagement qui arrive sur le printemps. On y est. Rapidement et le printemps. Donc, effectivement, on est bon. Au niveau datation, le printemps et rapidement, c'est 1 mois, c'est dans 3 semaines, quelques semaines, même pas. Non, 3 semaines. Bon, j'ai de l'harmonie, c'est clair. J'ai vraiment la justice. Hein, pour ceux qui ont des soucis de justice concernant un bien immobilier, ça s'apaise et j'ai la chance. Bon, on parle de justice, peut-être possiblement de choses qui seraient équilibrées au niveau de l'univers là. J'ai énormément de chance qui arrive à vous. Et ça va vraiment vous permettre d'harmoniser certaines choses, de mettre en place ces nouveaux projets. Ça va vous libérer totalement. Hein. Une libération totale. Même si c'est un bien, on en voit là, que même si c'est un bien que vous mettez en vente, c'est pas seulement au niveau des finances que ça va vous aider, c'est aussi une libération plus spirituelle. Hein. Vous voyez, quelque chose qui se termine, une maison que vous vendez avec des souvenirs lourds dedans, allez, c'est bon. On coupe, on passe à autre chose. Le challenge, les soucis financiers, encore peut-être l'équilibre financier à garder. Ouais, bon, voilà. Pour moi, c'est bon. Hein. J'ai de l'équilibre financier et j'ai des finances. Mais vous risquez d'être un petit peu dans les peurs au sujet des finances. Ce que je peux comprendre, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. J'en mets une. Possiblement, vous avez des amis fidèles ou des soutiens hein, autour de vous, hein, qui vont peut-être vous surprendre. Vous n'allez peut-être pas y croire. Vous allez croire qu'on se moque de vous. Mais c'est possible que j'ai des soutiens. Du soutien, d'amis, de personnes de la famille, des personnes très très proches de vous. C'est possible aussi que vous deviez, vous, aider quelqu'un, un enfant ou un ami, financièrement parlant, parce qu'il y a des complications, si vous avez les moyens de le faire. J'ai beaucoup de joie qui arrive. Beaucoup, beaucoup de joie, une très belle évolution, un mental qui s'équilibre aussi, avec de la chance. Il y a un coup de chance qui se produit là. Il y a un coup de chance qui se produit. J'ai la chance divine sur les 77, un dos de deck. J'ai vraiment un coup de chance qui arrive. Mais quelque chose de très protégé. Hein. Un coup de chance, ça ne veut pas dire, bon ben j'attends. Hein. Vous le savez, bien sûr. Mais je vis dans le vide. Ah, ne le dites à personne. Hein. Il y a des choses qui vous devront peut-être être tues, être gardées secrètes. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez. Voilà, il y a quelques cartes là qui sont... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, on va pas les prendre.
J'ai quand même beaucoup d'actions qui arrivent, des prises de conscience, des discussions très franches et cœur à cœur avec beaucoup de sagesse pour une personne qui trouve des solutions et qui va les trouver rapidement, d'une manière un peu subite, inattendue, brutale. Mais j'ai après possiblement un retour à la communication pour un nouveau départ, même si vous avez des doutes sur le fait que ce soit possible. C'est vraiment là, j'ai le message que possiblement pour certains, vous avez postulé à un emploi où on vous avait dit non, où on vous avait dit qu'on vous rappellerait, on ne l'a pas fait. Quelque chose comme ça qui revient là, d'une manière très subite, parce que vous n'y attendez pas du tout, pour vous c'était mort. Bah non, voilà, c'est possible que ça ne le soit pas. Mort, je veux dire. Allez, bon je l'ai vu tout à l'heure, mais l'hiver, les obstacles, bon, les obstacles ils sont effacés. Là. Cette période d'hiver-là, vous allez la mettre de côté parce que ça a dû être compliqué pour certains. Le succès, le triomphe, vous réussissez maintenant. Place au succès en tout cas. Et les obstacles sont derrière vous. Le plus dur est derrière vous. Faites preuve encore de sagesse, mais vous le ferez avec beaucoup de bon raisonnement, de maturité. De maturité parce qu'effectivement, les choses vont un petit peu avancer doucement. On a une saison, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, vous allez être peut-être aussi testé pour certains sur le manque, sur l'insécurité, sur le manque, le fait qu'il vous manque ce budget pour pouvoir avancer. Vous pourrez avancer petit à petit avec vos moyens au départ. J'ai vraiment quelque chose de naissant, des pensées qui sont beaucoup plus positives déjà, et effectivement le fait que ça ait mis du temps, que vous ayez longtemps vibré le manque, que vous ayez longtemps manqué, je ne dis pas le contraire, manquer de finances, manquer de choses pour pouvoir atteindre vos buts, ben là il y a quelque chose qui arrive de naissant qui va être possible. Ne lâchez pas l'affaire, faites en fonction de vos moyens. Le reste sera mis sur votre route d'une manière très chanceuse et d'une manière inattendue. J'ai pour certains de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux possibilités autres, peut-être parce que vous ne voyez pas tout. On n'a pas une vision globale, nous, avec notre mental. J'ai une foi qui est là aussi, vraiment, j'ai la confiance qui est là. Et la sérénité. Vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes qui vont vous apporter aussi, que ce soit professionnel ou pas, d'autres personnes qui vont vous apporter aussi l'envie de comprendre, de vous poser des questions, d'avancer sur un chemin spirituel ou un chemin de foi qui est très 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 positif pour vous et qui vous fait le plus grand bien. La force, vous continuez votre route et effectivement vous avez de très bonnes nouvelles. Vérifiez vos mails lundi. Vérifiez vos mails lundi. Vos messages, vos mails. J'ai une très bonne nouvelle qui va arriver là. Alors, c'est fou ça. Je ne vais pas vous dire que c'est votre faute. Bien sûr que non. Attention, ne le prenez pas comme ça. Mais effectivement, on a ce travail d'introspection que vous avez fait. Peut-être que vous avez encore un petit peu à faire. Mais ce travail d'introspection concernant ce que vous désiriez, et qui n'était pas possible que vous pensiez bloqué parce que vous aviez des peurs, parce que vous aviez des schémas répétitifs, des croyances limitantes qui vous ont pourri la vie et qui vous ont peut-être empêché à un moment donné de saisir de nouvelles opportunités, sans même que vous les voyiez. J'ai ce travail d'introspection que vous avez fait maintenant, qui est terminé là. Peut-être pour certains depuis l'automne dernier, mais clairement le travail d'introspection, il est fait. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Ah ouais. Là, vous êtes vraiment bien en place. Bon. Puis alors, ce qui est beau, c'est que vraiment, vous prenez conscience... Oh, pardon. Non, pas du tout. C'est fou, parce que, alors pour certains, vous savez qu'une énergie proche de vous, plus masculine, c'est pas forcément un homme, mais une énergie plus masculine quand même, et dans le flou total, et dans le malheur, et dans la tristesse, n'est pas en tout cas heureux, cette énergie masculine. Vous le savez,
Et on a vu tout à l'heure qu'effectivement, on peut faire croire que tout va bien. Ben ok, si tu dis que tout va bien, tout va bien. Moi, je sais personnellement, et je le sens, et vous le sentez, et vous le savez que ça ne va pas. Mais si cette personne veut continuer à porter un masque, tant pis. Et à être dans le déni, tant pis. Vous êtes ok avec ça. Vous n'allez pas rentrer dans les conflits, dans les discussions, etc. Si cette personne vous en parle, très bien. Sinon, non. De toute façon, vous dites non au schéma répétitif. Donc, vous savez, le genre de personnes qui se victimisent parce que sa vie n'est pas bien, parce qu'on est triste, parce que, etc. Ça aussi, pour vous, c'est terminé. Faites les choix. Moi, mon choix, c'est de sortir de ces schémas répétitifs. Pour d'autres, j'ai une personne qui prend conscience de son malheur, de son propre malheur. Et ça a longtemps tourné en boucle et cette personne se réveille pour dire non. Vous prenez, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle, c'est général, hein, on n'oublie pas. Mais j'en veux encore. Et ouais. Ça doit passer par un non, hein, c'est fou. Il y a une situation qui doit passer par un non. Tu restes dans tes trucs là, tu règles ce que tu as réglé. Et vraiment, moi j'ai une signature, un engagement, une union naissante pour quelque chose de très 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 beau. Mais c'est pas ce lundi. Il y a d'abord des actions à mettre en place. De votre côté ou du côté de quelqu'un. Challenge. Le challenge, non, en fait, hein, j'ai vraiment... Alors, des petits oiseaux, des petits rouges-gorges. J'ai la communication, des déplacements que vous pourrez être amené à refuser parce que vous n'allez pas penser que ça va amener des solutions, vous allez penser que c'est comme d'habitude, on vous parle de solutions qui sont trouvées quand même, hein, grâce à un déplacement ou des nouvelles. Vous serez amené à vous déplacer par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir et clairement, ça va apporter des solutions. Voilà. Pour certains, vous serez amené... Il y a un bien immobilier lié à tout ça. Pour certains, pourquoi ça vous ferait peur? Je vois certaines personnes se déplacer pour visiter des lieux. Lieux de vie, investissement, maison secondaire, vous voyez en fonction de vos moyens aussi. Non, j'ai vraiment un lieu de vie là. Hein. Des déplacements pour un lieu de vie qui peuvent éventuellement vous stresser. Des visites. Ou alors on visite un bien que vous vendez et ça vous stresse parce qu'on rentre dans votre intimité. J'ai vraiment quelque chose que vous n'allez pas voir venir et qui va être à fêter concernant un bien. Mais vous n'allez pas le voir venir, hein, ce truc-là. Et c'est très très positif. C'est un événement vraiment à fêter. Un lieu de vie pour une énergie féminine. Ça peut être aussi beaucoup de créativité avec la guitare. On peut avoir beaucoup de créativité, un espace créatif que vous souhaitiez peut-être quelque chose qui est lié à ça et que vous souhaitiez mettre en place et vous aviez un problème sur un local ou sur des choses comme ça. Ne faites pas comme si de rien n'était. Hein. Ne soyez pas stressés. Vous ne vous voilez pas la face du tout. Vous n'êtes pas dans l'illusion du tout là. Vous êtes amené à visiter des lieux pour certains. J'ai beaucoup d'actions, hein, on vous le confirme. Par contre, c'est vrai que ça se met en place. Il y a la joie, le bonheur. Hein. C'est très positif. L'été, c'est vraiment le rayonnement et le positif. Mais ça ne sera mis en place vraiment que sur l'été. Même si vous avez une réponse ou que vous savez rapidement, hein, j'ai quelque chose qui va être un petit peu lent déjà. C'est beaucoup et c'est plein d'amour. Hein. Ça va vous permettre de sortir d'une situation douloureuse au niveau amoureux pour certains. J'ai de la prospérité qui amène des choix. J'ai vraiment un cadeau et un soutien au niveau financier pour un nouveau départ.
une issue, un retournement de situation avec une issue très positive. Et le départ. Avec l'amour divin. Vous êtes entouré d'amour. Vous serez entouré d'amour, là, dans ce que vous faites. Alors, je répète, l'amour, c'est pas seulement une personne, amoureux, un amoureux ou une amoureuse. Il y a la famille. Là, c'est vraiment ce que je sens, les amis fidèles qui sont comme la famille. La famille, je vous disais tout à l'heure que ça va vraiment impacter le monde, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul là-dedans, dans cette aventure. Vous êtes protégé et guidé. Vous savez maintenant vous entourer de belles personnes. Vous êtes aussi amené à aider. Oui. Vous êtes dans la bienveillance peut-être concernant aussi des projets que vous avez. Aider les autres, soutenir. Ça va vous permettre de réaliser tous ces projets-là qui vous tiennent à cœur. Alors effectivement, ça va bien sûr amener des jaloux. Hein. Vous avez une réussite totale. On vous invite, je le répète, à faire preuve de bon raisonnement par rapport à ce qui arrive à vous. Faire comme si de rien n'était. Peut-être comme si vous ne saviez pas, vous n'avez pas... non. Hein. Allez, au niveau relationnel, de quoi va-t-on nous parler ce lundi? Bon, il y en a trop. Un retour. Un retour à quoi? Marre des retours. On a l'engagement. On a la stabilité. Un dynamisme qui revient. Une santé mentale. Quelqu'un qui fait des compromis, qui négocie là. Pour son propre bonheur. C'est beau parce que c'est pour son propre bonheur. Ouais, j'ai vraiment une officialisation là. Peut-être des demandes en mariage ou en fiançailles. Pourquoi pas? C'est fort possible. J'ai l'engagement. Hein. J'ai l'engagement. J'ai vraiment quelqu'un qui est en train de trouver des solutions là. De négocier, de chercher à négocier pour son bien-être. Hein. Et derrière, j'ai un engagement. Quelque chose que vous avez manifesté, hein, qui a été vécu comme un échec. Il y a eu un échec. Mais il y a eu un travail aussi de fait et qui est en train d'être fait, qui demande du temps. Travail sur soi au niveau relationnel, vous ou une personne proche de vous. C'est quelque chose que vous avez manifesté, mais c'est une personne qui effectivement n'a pas peut-être fait les bons choix à un moment donné. Peut-être que c'est une personne qui n'avait pas travaillé sur soi, sur lui ou sur elle, qui essayait de trouver des solutions sans vraiment se remettre en question. Ça ne peut pas marcher. Là, j'ai vraiment un travail qui va être fait, mais on a encore besoin de temps. En force. On a de l'action en tout cas, ou une énergie masculine. Ouh. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, hein, parce que j'ai la famille, j'ai les enfants, j'ai un homme qui réunit la famille ou qui se réunit par rapport à des enfants et par rapport à une situation amoureuse où on parle d'amour véritable. On vous redit un peu les mêmes choses, on reste sur les mêmes énergies. J'ai une réunion et des discussions qu'il y a chez un homme ou une énergie masculine. Hein. Mais j'ai beaucoup d'amour. Hein. Ouais, c'est pas facile. Et ouais, c'est pas facile du tout. Il y a une très belle victoire. C'est pas facile du tout parce qu'effectivement, on a beaucoup d'amour, je répète, et de l'amour vrai. Hein. Je parle d'un amour sincère. Je parle d'un amour véritable. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. J'ai quelqu'un qui, effectivement, s'est brûlé les ailes. Mais on vous parle aussi de fatalité, c'est-à-dire que ce qui doit arriver, arrivera de toute façon, d'une manière ou d'une autre. On vous parle de relations qui ont pu être éphémères, légères, etc. Mais on a une très belle victoire et vous avez fait preuve de beaucoup de bienveillance et de compassion. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre les portes encore au même schéma. Bien sûr que non. En tout cas, là, j'ai vraiment un bel amour. Hein. Il y a du retard dans les énergies, là. Il y a quelqu'un qui a pris du retard. Quelqu'un qui a fait des choix différents. Peut-être que ce qui était prévu, ce qu'il aurait ou ce qu'elle aurait dû faire. On vous parle de peut-être retard suite à des amis qui ont bloqué certaines choses, mais on vous parle de projection. Amis ou relations ou environnement, hein. C'est possible. Là, j'ai la joie, la positivité qui reviennent. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui tient à vous d'une manière amicale. C'est possible que ce soit un ami qui ait des difficultés hein, dans sa relation et que vous êtes amené à l'aider, mais moi j'ai vraiment quelqu'un qui
se projette et qui a une belle victoire et qui décide de taper du poing sur la table. Le challenge, ça va être le changement. Ouais, ça ne change pas que chez cette personne, ça change aussi beaucoup d'autres choses. Une organisation, des choses lourdes, c'est vraiment pas évident là. Ouais, changement. La culpabilité, quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qui est montré du doigt, hein, clairement, la carte parle d'elle-même. C'est difficile d'entamer ce changement-là pour quelqu'un, parce qu'il y a de la culpabilité. Même s'il y a de l'amour de l'autre côté, il y a quand même de la culpabilité, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, surtout qu'il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément dans la bienveillance. Mais j'ai une évolution par rapport à ça. J'ai des nouvelles qui sont protégées. On vous invite de toute façon à faire un choix, vous. Hein. Voilà, vous ou la personne de votre cœur, mais je pense que là, vous, on vous invite à faire un choix. Ça ne vibre pas comme vous le souhaitez, ça ne vous convient pas, là. Et possiblement, cette personne, alors, si c'est un homme qui connaît ses difficultés, j'ai une énergie féminine qui fait preuve de pas beaucoup de bienveillance concernant un aspect financier où il y a de la trahison, où il y a de l'abus de confiance, où il y a des choses qui sont lourdes. Hein. Et j'ai vraiment un retour de quelqu'un dans vos énergies, mais pour plus de tranquillité, d'émotions apaisées, etc. Donc, laissez faire le temps parce que la justice va intervenir, l'équilibre va revenir après une période d'instabilité avec de la chance, mais j'ai quelqu'un qui doit régler des choses concernant une énergie féminine et qui peut se servir un petit peu de la situation de quelqu'un, financièrement parlant. Et jouer sur, hélas, certaines choses un peu négatives. Enfin, un peu, beaucoup. Des choses qui ne sont pas très belles. On ne joue pas sur les enfants, normalement, ou des choses comme ça. Je m'emballe, moi, en ce moment. Il faut que je fasse plus court. Hein. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Écoutez-vous. Écoutez votre corps physique. Écoutez les messages qu'il vous envoie parce que c'est important. On appelle ça la clairsentience. Et votre corps vous envoie des messages qu'on n'écoute pas parce qu'on est très habitué à les recevoir, ces messages qui sont des messages, mais qu'on ne prend pas comme des messages. Quoi. Alors, votre intuition se sert de votre corps comme messager et vos ressentis sont justes. Cette carte vous pousse à cultiver et à canaliser votre clairsentience, une capacité extrasensorielle précieuse. Grâce à ce phénomène, vous avez une compréhension immédiate de ce qui se joue. Vous êtes prévenu avant que les choses ne se produisent et il vous faut juste apprendre à le maîtriser pour mieux décoder toutes les informations qui servent vos plans personnels et professionnels. En faisant confiance à toutes vos perceptions, vous saurez choisir le meilleur des destins. J'écoute la sagesse de mon corps, il est mon messager en toutes circonstances. J'écoute la sagesse de mon corps, il est mon messager en toutes circonstances. Très belle journée, très 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 belle journée. Vous vous dirigez vers quelque chose de très positif, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et puis surtout, vous avez trouvé les solutions et vous savez vraiment gérer votre mental et vos pensées négatives. Et pour ça, je vous tire mon chapeau parce que je sais que c'est pas facile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain avec grand plaisir.